À l'occasion du Festival de Cannes, en direct de la plage Majestic 72, nous avons la chance d'avoir un producteur exceptionnel, Samir Sarkar, nous venons de l'Inde. Déjà, comment s'est passé le festival? Et tu peux parler en anglais, hein? Voilà. I think it was a great festival. I mean, Cannes is always fantastic because you meet the entire world here, and it's an exceptional festival, and it's overwhelming every time you come here because you meet so many different kinds of people, and you have to just focus and get your work done. But of course, you also party. Très bien. At some point. Okay. Alors, Samir, depuis combien de temps tu es producteur déjà? Alors, je travaille dans le cinéma depuis 20 ans, so 20 years in the business. But I started my company exactly 11 years ago actually, in 2008. My company is called Magic Hour Films, and we have two branches, one that does production and Film in India that does production services. So basically, Film in India caters to international productions that come into India. And Magic Hour Films produces commercials, documentaries, and now feature films. We're now on our third feature film. Alors ça fait à peu près 20 ans qu'il est dans le monde du cinéma. Ça fait à peu près 11 années qu'il a monté sa société. Et donc sa société s'appelle Magic Hour. Donc ils ont deux branches. Ils ont une branche qui est liée à tout ce qui concerne la production de films avec différents styles. Et une autre branche qui est liée à une branche internationale pour accueillir les gens qui veulent tourner à l'international en Inde. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, Samir, tu as réalisé combien de films? Donc j'ai produit comme producteur avec Magic Hour Films 3 films, 3 longs métrages, plein de pubs, peut-être 70 pubs, dizaines de documentaires pour des chaînes différentes comme Discovery Channel, National Geographic, et puis des documentaires indépendants aussi. Mais maintenant, on concentre un peu plus sur les longs métrages. Et le premier, qui a eu son premier à Rotterdam, au Festival international de Rotterdam, a fait son parcours de 1 an. Et maintenant, je pense que le parcours de festival va finir avec Shanghai, le film festival de Shanghai. Et c'est sur Netflix déjà. Il y a 4-5 jours, c'est sur Netflix. Oui, tout à fait. Vous devez être extrêmement content quand même. Ça donne une diffusion internationale, Netflix. Tout à fait. Je pense Netflix vraiment a donné it's an international platform, et I can really, ask anyone anywhere in the world to see the film, and I don't have to send a link. It's all there. Samir, justement, là, pendant le Festival de Cannes, est-ce que tu as eu l'occasion de voir quelques films? Et certains, celui qui t'a le plus marqué, si tu en as vu? Donc j'ai été assez lucky. I was lucky this time. I got a lot of passes to see competition films. So I think I got about 8 passes, but I saw 6 films. 2 other passes I passed them on. And I think I was really touched by Pedro Almodovar's film and also Parasite, the South Korean film, and whose director was in fact with us a moment ago. So, yes. Il était là tout à l'heure, effectivement, on l'a vu, on a vu le producteur réalisateur. Et alors, on va revenir un petit peu sur ta carrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au cinéma comme producteur? Qu'est-ce qui a fait le déclic que tu t'es dit aujourd'hui je vais aller vers le cinéma? Ça, je le réponds en anglais. So I think my interest in photography, to begin with, and with music, and I love to travel the world, meet people. I also got interested in finance at a certain point of my life, and I thought the best way to amalgamate all this would be to turn producer. So I had the creative side, which also is often satisfied when you're a good creative producer, and your financial, the entire production side, so I think it's a very
integrated profession to be a producer and very satisfying, of course. Donc lui, sa vision, enfin, c'est vraiment d'avoir la vision d'intégrer en même temps. Et il aimait beaucoup voyager, il aimait aussi la musique, et puis il avait aussi un côté investissement, financement, et sa réflexion, c'est de dire comment je vais faire pour faire ça. Et donc du coup, il s'est dit, tiens, je vais mélanger les deux, et c'est ma passion pour faire des films. En fin de compte, je vais l'intégrer en même temps dans ce que je veux faire pour produire, parce qu'il a dit que le financement, c'est la production en même temps, et que c'est ce qui permet de toucher plusieurs métiers en même temps. Voilà. C'est une intégration, je pense, c'est une intégration de la photo que j'ai aimé toujours, la musique, la photo, la finance, le voyage, rencontrer des gens, je ne sais pas. C'est vraiment une carrière assez complète. Je trouve ça, et ça m'a donné beaucoup de satisfaction, je pense. Alors je pense que Samir, vous êtes un grand créatif et que pour vous, c'est d'une certaine manière épouser plusieurs métiers en même temps, d'avoir justement plusieurs postes en tant que producteur finalement. Oui, je pense que c'est exactement ça. On ne peut pas faire 3 carrières dans la vie. On peut faire peut-être 2, mais 3, c'est presque impossible. Mais avec la production, je pense que je touche des différentes carrières et ça me donne beaucoup de plaisir. Ouais. C'est super. Alors, vous savez que nous, on est un média qui est beaucoup regardé par des entrepreneurs, des porteurs de projets et des gens qui sont intéressés, qui se disent pourquoi pas moi, pourquoi je ne vais pas réaliser, pourquoi pas produire. Quels seraient vos conseils du fait de tant d'années que vous avez produit pour justement accompagner un peu le rêve du producteur et voire du réalisateur? Vos petits conseils. Je pensais bien commencer par la base, souvent. J'étais chef op à un moment, j'ai fait la caméra à un moment, et puis j'ai travaillé comme assistant réalisateur. Je pensais bien de traverser tous les différents départements du cinéma pour vraiment être un producteur global, je pense. Et parce que la production est un métier assez compliqué. Ça a plein de différentes missions et de différentes qualités qu'on doit avoir pour être une producteur avec du succès. D'accord. Et c'est un jeu pas très facile, toujours. Oui, parce que quand on est producteur, c'est un poste aussi avec ses risques. On produit, on ne sait pas, donc on mise beaucoup d'argent. Tout à fait. Et quelquefois, c'est notre propre argent. Et quelquefois, et ça c'est beaucoup plus de responsabilité quand on joue avec l'argent des autres. Ouais. Et je pense que il faut avoir une sorte d'intégrité pour vraiment faire bien le travail d'un producteur. D'accord. Alors vous qui êtes en Inde, on sait très bien que Bollywood est quand même l'un des marchés le plus important en matière de production de films. Face à la France, quels seraient vos conseils pour justement arriver à une production aussi importante, ou c'est parce que c'est le pays, c'est parce que c'est quand même quasiment 1,5 milliard de personnes, 2 milliards. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait autant produire en France comme en Inde? Est-ce qu'il y a des conseils aussi dans ce sens-là? Je ne pense pas que c'est nécessaire de produire autant de films qu'en Inde. Okay. On produit 1000 films par an. 1000 films, ouais. Mais beaucoup d'entre ces films-là sont faits pour le marché indien. D'accord. Donc, à un moment, Bollywood est devenu populaire, on dit, oui. Populaire en France, mais je pense que c'est juste it's a fad, it's just a fashion. Bollywood, c'est fait pour l'industrie indienne, pour les Indiens. Donc, c'est culturel, je pense. Mais il y a aussi l'autre côté, comme les films que j'ai produits, ils sont des films indiens, mais pour une audience internationale. Mais je pense les films commerciaux, ça fait une grande partie des 1000 films qui sont produits en Inde. D'accord. Alors vous, justement, vous produisez à l'international, donc vous avez fait appel à différents acteurs dans vos productions. Oui, j'ai travaillé avec des acteurs assez connus, mais Bollywood, je fais une différence là parce que Bollywood est très
actor driven. C'est très acteur, c'est les stars. C'est les stars comme Hollywood qui créent Bollywood. Dans le cinéma indépendant indien, je ne pense pas que les acteurs sont les principaux. C'est l'histoire qui est le principal. Mais en Bollywood, souvent, c'est les acteurs, it's actors that drive the industry. D'accord. Yeah. And it's the star system that drives Bollywood. D'accord. Oui, c'est en France, par exemple, on va mettre davantage le cinéma indépendant, le cinéma d'auteur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors en Inde, on l'appelle, je ne sais pas si vous avez ça ici en France, mais on appelle commercial cinema and art house cinema. Mais maintenant, ça s'intègre. D'accord, ça se fait aussi. Très bien. C'est pas comme il y a 10 ans, comme les deux industries étaient très séparées. Mais en plateforme comme Cannes, souvent, apporte ces deux différentes sortes de cinéma de l'Inde ensemble. En fait, c'est une vraie passerelle. On partage. On partage, tout à fait. On partage. Alors vous savez que nous, on est une chaîne, Coworking Channel, c'est une chaîne de partage, on parle toujours d'équipe. Évidemment, quand on est producteur, réalisateur, ça nécessite des équipes, il faut jouer collectif. Tout à fait, tout à fait. Je pense que le cinéma ne peut pas être fait maintenant, oui, avec un iPhone peut-être, mais je pense que le grand cinéma, c'est toujours une partage des gens. Et le plus bien le partager, le mieux on produit un produit. D'accord, plus vite en fait. Plus vite et avec une qualité qui est ouais. Je pense il faut avoir beaucoup d'harmonie entre une équipe qui travaille. Et sur les productions indiennes, on est beaucoup sur une plateau. On peut être 100, 120, même sur des petits films. Ah oui, ouais, en effet. Ouais. Donc c'est effectivement c'est des grosses équipes. On n'est plus dans une équipe de foot. On est très très grande équipe. Non mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et souvent les étrangers, parce que je fais la production exécutive, donc il y a des équipes qui viennent internationales qui viennent tourner en Inde, et ça c'est toujours leur problème. Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là sur l'équipe? On n'a pas besoin de lui, mais les gens, par exemple, avec la caméra, les gens aussi deviennent l'assurance du caméra. Il y a 3 personnes qui viennent avec la caméra. Et ils sont pas seulement là juste comme ça, ils sont l'assurance du caméra. J'ai compris. Oui, donc effectivement, non mais c'est très bien, c'est que en fait il y a des équipes qui accompagnent d'autres équipes en fait, donc c'est très intéressant. Alors pour en revenir à notre chaîne, vous savez nous on est un média sur le web, on est beaucoup réseaux sociaux et en fait on voudrait que vous puissiez nous donner en fait votre vision du cinéma en tant que producteur en 5 mots-clés, en 5 hashtags. Alors c'est pas toujours évident de résumer parce que vous êtes un passionné, mais allez, même s'il y en a un de plus, c'est pas très grave. Allez Samir, on vous laisse répondre à cette question. Ça c'est compliqué. Ça, il faut que je le dise en anglais parce que ça. Vous pouvez dire même en anglais et même en hindi, ça se fait très bien aussi. Et ça, vous m'avez demandé de demander cette question avant que j'ai commencé, donc il a eu un peu de. Ouais. Je pense les 5. Moi, je pense sont intégrité, integrity, une vision. A vision, logic, discipline, and resilience. Je peux expliquer un peu pourquoi je dis ces 5 mots. Integrity parce qu'on a besoin d'une sorte de sincérité quand on fait un travail d'un producteur. Et on a besoin aussi du transparency, comme on dit, transparence, avec les budgets, avec tout. Quand on travaille comme un producteur. Alors ça c'est de l'intégrité. Vision, c'est avec ça qu'on choisit les projets qui peut nous avancer. Alors avec une vision, on choisit des projets, we get integrated with projects. La logique. Très important pour l'organisation. Si c'est pas organisé, c'est compliqué. Rien ne se passe dans la production. Discipline. Je n'explique pas ça. Mais c'est aussi avec la discipline vient good money management. C'est beaucoup d'argent. Alors comment on utilise cet argent? Et resilience. Resilience, c'est
La résilience, comme on dit en français. C'est exactement la même chose. Résilience. C'est la résilience. Ça, on a vraiment besoin parce qu'il y a beaucoup de succès et aussi il y a des moments qui sont vraiment... Et avec ça, je pense, on peut vivre et survivre. donc ouais. En gros, il faut être patient quand on veut réaliser son projet aussi. Voilà. C'est pas une métier facile. C'est une métier dehors on pense waouh, producteur riche. Ouais, mais je pense. Les paillettes, la lumière. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Voilà, c'est beaucoup de travail. Mais vous savez, nous on a une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat d'une certaine manière et on touche tous les corps de métier. Et c'est vrai que même quand on est entrepreneur, en fait, vous êtes en train de dire que effectivement la résilience c'est important et il y a beaucoup de risques. Donc il faut être capable d'accepter les risques finalement. Tout à fait, comme dans la vie, on perd, on gagne. Voilà. Et quelquefois, dans la souvent c'est parce que la vision, comme j'ai dit, la vision marche quelquefois et quelquefois on se trompe avec notre vision. Et là, si un film ne marche pas, ça vraiment ça nous baisse dans la vie. Mais il faut remonter et c'est seulement avec la résilience qu'on peut remonter et avec la vision et voir ce qu'on a fait de faux dans un projet, améliorer et faire le prochain. Je pense que finalement, nos erreurs, l'humain, il est capable de se corriger en fait. Hein, c'est ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut pas avoir peur de se tromper pour mieux avancer. Mais écoutez, Samir, j'ai envie de vous dire que c'est un témoignage vraiment très sympathique parce que du coup, ça permet de donner une vision du cinéma, de la production et de montrer aussi l'autre côté. Hein, parce que c'est vrai qu'on a toujours une image, comme vous dites, un peu la production comme quelque chose où tout réussit d'une certaine manière, mais il y a aussi les facettes, donc il y a une organisation, il y a de la rigueur, la résilience, donc je trouve que c'est très bien résumé avec vos 5 hashtags. Pour terminer, est-ce que vous avez un message personnel ou particulier, à la fois pour les gens qui nous regardent, à l'occasion de ce festival de Cannes? Je pense si vous pouvez, il faut venir à Cannes, parce que au Festival de Cannes, parce que ça vraiment, ça change votre vision du cinéma. Et s'asseoir dans le palais, voir l'amour des gens pour le cinéma, c'est, je pense, l'endroit, it's really the best place to see the love of cinema. And Cannes is really a fantastic example. With all the show and with all the, there is a very deep love for cinema, which I think is kept intact in Cannes. So. Eh bien écoutez Samir, moi je pense qu'on a posé toutes les questions. Rémi, je pense que c'est parfait. Juste pour terminer, comment on fait pour prendre contact avec vous? Est-ce que vous avez un site, un website, un compte Insta? Voilà, vous pouvez partager. Donc j'ai un website, la boîte s'appelle Magic Hour Films, donc c'est www.magichourfilms.com et une deuxième boîte qui s'appelle Film in India, mais ils sont liés, tous les deux sites. Et sinon, oui, sur Facebook, Magic Hour Films, sur Instagram, donc on est là, présent. Eh ben écoutez, merci beaucoup Samir. Donc c'était pour Coworking Channel en direct de la magnifique plage Majestic 72 à l'occasion de cette 72e festival de Cannes. Donc c'était vraiment très sympa. Merci encore et on dit à très bientôt à nos followers de nous suivre toujours sur notre site coworkingchannel.news. Bye bye.